Nous voilà en vacances et il fait maintenant 35 degrés. Si vous êtes en fourgon aménagé, en camping-car ou en van, ou tout simplement en camping que vous souhaitez profiter de boissons fraîches, voire même de congélation, eh bien je vais vous exposer un super produit aujourd'hui, une glacière à compression de la marque Vevor. Deux gros avantages que je peux vous exposer là tout de suite, eh bien c'est le fait que même ici en plein soleil, elle remplit complètement ses fonctions. Et puis deuxièmement, elle est très silencieuse, elle émet à peine 39 décibels, donc on ne va pas déranger les voisins. Et même une fonction supplémentaire qui est plutôt insolite, quand vous la refermez, vous pouvez même vous en servir comme un banc. Le modèle que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est une contenance de 20 litres, mais sachez qu'il en existe des plus petites, mais encore des plus grosses. Et je vais vous proposer un code promotionnel en description de la vidéo qui est valable sur toute la gamme, donc vraiment intéressant. Concernant spécifiquement cette glacière de 20 litres à compression, vous voyez que l'on peut facilement rentrer des bouteilles de 2 litres. D'ailleurs, à ce sujet-là, on va maintenant faire un test de remplissage de la glacière de 20 litres pour voir ses capacités réelles. Une première bouteille de 1,5 litres, suivie d'une deuxième, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on va en mettre une troisième et une quatrième, ça passe sans souci. On va compléter par une bouteille de jus d'orange d'1 litre, suivie d'une bouteille de sirop d'1 litre. Encore une fois, on arrive à passer. Et on va même compléter le dessus avec 3 paquets de viande, comme vous pouvez le voir. Sachant que, je le répète encore une fois, on peut faire du frigo ou de la congélation. Et là, ça ferme parfaitement. Donc vraiment très satisfaisant. Ce frigo congélateur à compression de la marque Vevor de 20 litres possède des dimensions de 33 par 58 cm. Mais il en existe des beaucoup plus grands que vous pouvez également acheter. Au déballage du produit, la société a vraiment fait des efforts pour la protection du produit, aussi bien sur les polystyrènes mais les matières plastiques. L'ensemble est vraiment de qualité avec des matières plastiques robustes, des patins antidérapants qui sont sur le dessous et qui vont assurer la stabilité du produit. Vous avez également sur le côté un ensemble de poignées encastrées qui vont vous permettre de passer une sangle pour transporter cette glacière. D'ailleurs, à vide, elle n'est pas très lourde, elle fait 9,2 kg seulement. Comme vous le voyez, elle peut fonctionner en 12 volts ou en 24 volts, donc ça va être utile pour les camions par exemple. Et un gros effort de qualité a été fait sur le couvercle que vous voyez ici, un rangement avec 2 porte-gobelets. On verra ça un petit peu après, il y a même un port USB qui vont vous permettre de recharger quelques outils. Je vais faire un petit zoom sur le compartiment en question ainsi que le port USB qui est en 5 volts 1,5 ampères. Donc par exemple pour recharger un téléphone, c'est très bien. L'ouverture est très fluide et vous avez une petite chaînette ici qui va vous permettre de retenir en fait le couvercle. Donc ça, c'est encore une fois un gros plus. Et vous avez même une lumière LED qui va illuminer l'intérieur de votre frigo à compression si vous l'utilisez par exemple de nuit. Donc encore une fois, des options qui sont très utiles au quotidien. L'intérieur du compartiment est également de qualité avec des matières compatibles avec les denrées alimentaires bien sûr, pour une plage de fonctionnement allant de moins 20 degrés à plus 10 degrés en refroidissement. Cet appareil vous est livré avec une notice explicative en français, c'est très bien fait. Vous avez également toute la connectique pour le raccorder à l'électricité, dont ce premier appareil, ce transformateur qui vous permettra de le brancher aux 220 volts sur une prise domestique. Et vous avez également cet adaptateur allume-cigare qui vous permettra de le raccorder en courant continu 12 volts ou 24 volts. À cela s'ajoutent des patins de protection de rechange au cas où vous perdrez ceux qui sont déjà fournis et collés avec l'appareil. Alors sachez que ce frigo à compression possède un module de contrôle électronique intégré pour surveiller automatiquement la tension de la batterie de votre camping-car, de votre van ou de votre voiture. Et ainsi, le réfrigérateur sera automatiquement coupé lorsque l'énergie consommée est excessive afin de protéger en fait la batterie de votre porteur. Vous voyez ici, on a 3 modes, un niveau élevé, un niveau moyen et un niveau bas en fonction de votre choix. Alors, plusieurs modes de raccordement électrique de cette glacière frigo congélateur à compression. Soit vous utilisez en roulant ou à l'arrêt vos ports allume-cigare qui vont délivrer un courant continu de 12 ou 24 volts. Donc ça, c'est un des premiers moyens de raccorder la glacière. Mais également, vous pouvez utiliser vos sorties de 120 volts dans vos vannes, fourgons aménagés ou camping-car. On va maintenant faire un test de rapidité de descente en température. On va le voir plus en détail après, mais vous avez un panneau de contrôle qui est tactile et en LED avec plusieurs boutons. Les boutons plus et moins qui vont vous permettre d'augmenter ou de diminuer la température. Et vous avez également une roue dentée qui va permettre en partie d'activer le mode de refroidissement rapide, max ou alors éco. J'ai réglé le frigo sur 6 degrés pour ce test et j'ai paramétré un mode de refroidissement ultra rapide, maximum plutôt que éco, pour évaluer comment la batterie se comporte.
Grâce à ce mode de refroidissement rapide, on va déjà regarder au bout de combien de temps le frigo passe de 25 degrés à 6 degrés. Pour l'instant, en pleine descente de température de 26 degrés à 7 degrés, donc on est en mode maximal sur le frigo, on a une consommation de l'ordre de 90 watts. Je vérifie rapidement, là au bout de quelques minutes, la température a déjà baissé, on est à 21 degrés à l'intérieur. Il est 14h42, seulement 22 minutes pour passer de 26 degrés à 5 degrés à l'intérieur de ce frigo congélateur. Et j'ai poursuivi l'opération en réglant à moins 15 degrés pour tester la congélation. Et vous voyez ici, la viande est très bien congelée. On voit bien le givre ici, aussi bien pour la viande de bœuf, le poisson ou les éléments surgelés comme ces frites ici. Donc vraiment un très gros point de qualité pour ce produit. Alors le profil de consommation d'un frigo à compression de ce type-là, en fait, ça suit des pics et des descentes. Ici, vous avez 0 watts de consommation parce qu'on est en période de stabilisation de la température. On a atteint les 6 degrés, donc on n'a pas besoin de demander plus d'énergie. Ces phases à 0 watts vont osciller avec d'autres phases aux alentours de 75 watts qui correspondent à du maintien de froid, une reprise de la consommation électrique. Et on verra qu'en fait, ce profil de montée et de descente de la consommation électrique va osciller au fil du temps. Donc voilà, finalement, ce produit, en fait, il consomme pas beaucoup d'électricité. Il permet de faire varier la température choisie sur une vaste plage de moins 20 à plus 10 degrés. Et je vous avoue, j'ai fait même un essai pour ma traversée en ferry vers l'Italie. Vous voyez ici, le ferry sur certaines compagnies nous oblige à couper le gaz à l'intérieur du camping-car. Donc en fait, j'ai fait un transfert de mon contenu de mon frigo de camping-car dans la glacière. Et pendant la traversée de 8 heures, eh bien, ça a permis de maintenir en fait la température de mes produits frais à l'intérieur de cette glacière à compression. Donc vraiment, encore une fois, l'illustration d'un exemple d'une utilisation. Moi, personnellement, je trouve que ce produit est d'un excellent rapport qualité-prix. Par rapport à la concurrence, ça vaut largement. C'est un prix qui est vraiment très, très abordable. Et n'oubliez pas, je vais vous faire un petit code promo que je vous mettrai en description et que je vous affiche également ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour de nouvelles découvertes sur cette chaîne. À bientôt les amis. Au revoir.